Bon après-midi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va, ça va. Je suis tellement fatiguée par exemple. J'ai eu une très dure nuit par ma propre faute. J'ai pas dormi, je pense, de 1h30 à genre 4h30. Tu sais, les angoisses de nuit, comment est-ce que c'est niaiseux des fois. Je me suis réveillée, je me suis mis à stresser à propos des examens du ministère. Je vais faire ça puis partir mes affaires à cuire avant de commencer à vous parler. Là. Oui, monsieur! En soi, les examens, ça me stresse pas vraiment parce que je m'en fous un peu du résultat, mais cette fois-ci, cette année, ma grande, elle veut les passer puis elle veut aller à l'école l'année prochaine. Elle veut l'essayer du moins, puis je l'ai déjà dit, je pense que je m'éterniserai pas une demi-heure là-dessus, mais bref, elle a besoin des bonnes notes pour aller possiblement dans l'école qu'elle veut aller. Donc, moi, vous connaissez mon opinion sur l'école, fait que c'est pas quelque chose qui me stresse nécessairement, mais considérant qu'elle, elle veut y aller, je veux pas être, tu sais, je veux faire de mon mieux pour que ça aille bien pour elle, c'est ça qu'elle veut. Je serais pas égoïste parce que je pourrais dire tu t'arranges ma cocotte puis si t'as une mauvaise note, t'as une mauvaise note. Mais je veux quand même qu'elle essaye puis qu'elle ait les chances de faire ce qu'elle veut faire. Fait que là cette nuit je me suis réveillée en pensant à ça là, puis là écoutez j'étais rendue loin dans mes pensées. J'étais comme bon ça y est, on a-tu fait un mauvais choix depuis le début là? Ils pourront jamais rien faire de leur vie puis là. Tu calmes. Fait que ça m'a fait réveiller. Puis là, en plus, dans le temps des fêtes, j'ai écouté une vidéo, ok? Épouvantable. Des fois, t'écoutes des histoires qui t'empêchent complètement, tu sais, qui t'envahissent l'esprit pendant quelque temps. Puis celle-là, ça m'est une. En réalité, l'histoire est pas cool, mais c'est de regarder le vidéo, à quel point que le vidéo il est anxiogène, mais comme, le vidéo, je pense qu'il dure genre 45 minutes. Puis c'est l'histoire d'un gars que, c'est une vraie histoire, qui, tu sais, ceux qui explorent les cavernes, tu sais, qui vont dans des cavernes, là, que, tu sais, faut que t'es squeezé de même avec ta lumière, pis t'es comme juste dans des tunnels en dessous de la terre. Pis que, comme, des fois, faut que tu te pousses, genre, faut que tu prennes ton souffle, faut que tu pousses toute ton heure. En tout cas, le gars, il s'en allait explorer une caverne relativement connue. Puis, il s'est comme trompé de chemin. Puis, il est allé à une place qui avait jamais été, comme, découverte dans la caverne. Puis, il est resté pris dans un cul-de-sac, là, finalement, qui était complètement comme ça. Fait qu'il est resté pris 27 heures, la tête à l'envers. Il est décédé. Ils n'ont jamais été capables de le sortir de là. Il est encore là aujourd'hui. Bref, l'histoire est épouvantable. Mais comme aussitôt je me mets à penser à ça, là, je revoyais ça, ça m'empêchait de dormir. Ces deux choses-là m'ont empêché de dormir totalement. Fait que je suis vraiment fatiguée, mais c'est pas grave. Fait que là, aujourd'hui, on a eu une journée relativement mollo. J'ai commencé à explorer les fables de La Fontaine avec mon fils aujourd'hui. Je vais aller rincer mon riz. Je vous ai déjà montré cette... Encore une fois, je fais une pub. Rien de ça qui me rapporte, là. Mais c'est mon chaudron Épicure que j'ai acheté quand j'étais enceinte des jumeaux. Et l'objectif de l'acheter était, un instant, que j'avais à peu près toujours un bébé dans les mains. Si c'était pas un petit bébé, c'était un grand bébé. Bref, j'avais jamais mes mains. Puis, je me suis acheté ce chaudron-là parce que il y a dans le couvercle les trous de passoire. Donc, ça faisait en sorte que je pouvais faire cuire des pâtes, mettons, puis faire vider mon eau. Puis là, aujourd'hui, je l'aime encore beaucoup. À cause de ça, j'ai plus besoin d'avoir toujours... j'ai plus toujours les mains occupées. Mais ce que j'aime vraiment, c'est qu'à l'intérieur, il y a les mesures. Fait que là, ça sera pas tout à fait exact. Regarde. En litres puis en tasses à l'intérieur. Donc là, je dois ajouter 6 tasses d'eau. Fait que j'ai pas besoin de mesurer. Je vais y aller avec ça. Donc, la première fable qu'on a lue, c'est Le bûcheron et la forêt. C'était... j'ai aimé ça, pour vrai, parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse tant, genre la poésie, puis jouer avec les mots, tout ça, mais je me suis dit, c'est pas parce que ça m'intéresse pas qu'il faut pas que je le présente à mes enfants. Et les fables de La Fontaine étant des belles leçons de vie. On en a parlé parce que récemment, bref, il y a une ou deux situations dans notre vie où est-ce qu'on voit des gens, tu sais, qui incarnent pas mal le lièvre et la tortue ou la cigale et la fourmi, mettons. Donc,
J'ai un beau gros livre. Tu veux aller me le chercher? Donc, merci. J'ai un beau gros livre des Fables La Fontaine que ma mère m'a donné, j'avais 9-10 ans, je pense. Il date de 1993. Copyright 1993. Fait que ça fait quand même un petit bout. Puis c'est ça, le bûcheron et la forêt, c'est en gros, on pourrait le résumer avec l'expression mort de la main qui nous nourrit, finalement. C'est le bûcheron, son manche de hache brise. Fait que la forêt, elle a comme un break de se faire couper. Puis là, il se met à supplier la forêt qui veut juste une branche. Il veut juste une branche, qu'après ça, il va s'en aller. Puis tout ce qu'il veut, c'est juste une petite branche de rien pour se refaire un manche sur sa hache. Puis finalement, ben, elle cède, elle lui donne une branche. Puis finalement, ben, le bûcheron la coupe et il enlève tous ses beaux ornements. Fait que, petite leçon, je trouvais ça intéressant. J'aime ça intégrer des petites affaires comme ça. À notre quotidien, des fois, apprendre autre chose que ce qui nous tombe, tu sais, que juste nos intérêts. On va s'en créer un petit peu comme ça. Une petite fable comme ça, c'est pas long. Puis, Fait que là, c'est ça, j'ai continué à aller m'entraîner cette semaine encore 2 fois semaine. Hier, j'ai refait finalement le premier training, c'est dès que j'ai filmé. Là. Je l'ai refait puis je suis étonnamment pas raquée comparativement à la dernière fois. Fait que, est-ce que je suis allée moins fort ou est-ce que, je pense pas, j'ai utilisé exactement le même équipement, j'ai tout fait. Ou est-ce que je suis déjà plus en shape? Qui sait? Mais là, mon chum vient avec moi. Fait que c'est vraiment cool. On s'en fait une petite date. Puis ça nous fait une petite activité. Tu veux-tu fermer l'eau, s'il te plaît? Sinon, niveau update, petite résolution. On est le quoi, le 12? On est le 12 ou le 13? On est le 13, je pense. Puis en fin de semaine, j'avais préparé un petit événement, bref. Puis dans tout ça, j'avais commandé un buffet IGA avec des petits sandwichs, mais surtout des petits, je trouve ça bizarre, des petits desserts, des profiteroles, des petits éclairs au chocolat, des affaires comme ça. Chose que je suis vraiment fan. Puis là, je regardais ça quand j'allais aller, tu sais, le menu, quand j'ai eu la confirmation qui était prêt, j'ai re-regardé ce que j'ai commandé, puis là j'ai fait, ah, c'est vrai, j'ai commandé des desserts. Là, je suis comme, ah, merde. Clairement, je pourrais pas dire non à ça, là, c'est tellement trop bon, puis ça n'a pas de bon sens, puis là, c'est juste une fois, puis puis j'étais en train vraiment de me convaincre, puis j'ai comme passé à autre chose, j'ai fait, non, tu sais, arrête, là, j'étais même pas devant moi. Puis là, quand il est arrivé le temps de sortir tout ça, c'est drôle, ça m'est même pas passé par l'esprit d'en prendre. J'ai mangé bien des petits sandwichs, puis tout ça, mais ça m'est même pas passé par l'esprit de me servir dans des desserts. Fait que, écoutez, comme je le disais là, dans mon premier vidéo, pour moi, je pense que c'est vraiment beaucoup plus simple de dire complètement non. De mettre une règle très claire, très noire et blanche, tu sais. Parce que justement, si ça avait été... Je peux en prendre juste tant, ou je peux en prendre juste raisonnablement, ou nanana, je me serais empiffrée. Je trouve que c'est ça mon problème. Fait que, tu sais, je réalise que quand c'est vraiment très clair pour moi, c'est pas un problème. Pareil, comme, tu sais, quand j'achète des trucs de collation pour les enfants, là, tu sais, des petits paquets emballés. Si j'achète, exemple, un sac de petits poissons, un gros sac, je vais avoir de la misère à pas en manger. Mais si j'achète plein de petits poissons, mais si j'achète plein de petits paquets individuels de petits poissons, j'en mangerai pas. J'essaie vraiment de pas faire ça, mais pour moi, il est hors de question que on mange des petits paquets pré-emballés à la maison. C'est très très rare, j'achète ça, mais c'est pour vous donner l'exemple que quand c'est clair dans ma tête, j'ai pas trop misère. Fait que je suis en train de songer au mois de février comment est-ce que je vais prendre ça, parce que je vais pas me priver de dessert pour l'éternité. Oh, Seigneur! Fait que je suis en train de penser, tu sais, peut-être que je pourrais me permettre des fruits chez moi parce que j'ai vraiment envie de manger des fruits. Tu sais, comme ça fait quelques fois que je suis comme, il me semble que ça serait bon, une pomme, tu sais, une mangue, quelque chose comme ça. Fait que peut-être ça. Bref, on est encore à mi-chemin. Hey, c'est mon mois de janvier, il est long. J'ai l'impression, regarde, Seigneur! On va l'enlever complètement un peu, là, le temps que ça se calme les nerfs. Que je le fasse mijoter. Que je le réduise à feu doux. Que je le laisse cuire à couvert, mais là, ça déborde. Fait que bref, je cherche à me lousser un peu la règle
tout en l'ayant encore noir et blanche. Je pense que genre me permettre une fois du dessert à l'extérieur de la maison. Tu sais, dans le sens que si je suis à l'extérieur de la maison puis je me fais offrir du dessert, je dis oui, mais juste une fois. Tu sais, je dis oui. Je me reprends pas 2 fois finalement. Ça pourrait être une option, tu sais, pour le mois de février. Bref, je suis pas rendue là. Mais c'est ça, le mois de janvier, moi là. Ben en fait, je dois répéter les mêmes affaires toutes les années. Moi, le mois de janvier, février, là, à chaque année, j'essaie de les entamer en me disant bon, tu te plaindras pas que le long que c'est long, tu vas essayer de t'occuper, tu vas. Mais my god, il me semble que c'est éternel. Tu sais, ça fait, au moment où je vous filme, là, ça fait même pas 2 semaines qu'on est dans la nouvelle année. Là. Il me semble que là, ça fait longtemps qu'on est en 2025. Je suis due pour le printemps. Là, j'ai commencé à penser à mes semences. Je veux y aller de façon un peu plus simple encore cette année. Pas encore, mais comme ma bouffe, là. Tu sais, j'essaie de faire tout parfaitement. Ça me décourage. Tu sais, je suis pas très bien aménagée pour faire des semis. J'ai pas vraiment de place pour, tu sais, garder un gros bac de terreau. Puis, tu sais, les enfants veulent toujours le faire avec moi, ce qui me fait plaisir. C'est juste que, tu sais, ça fait... Tu sais, c'est comme une activité en soi, là, tu sais. Je peux pas dire je vais faire quelques petites semences, puis c'est tout, là, tu sais, parce que là, on se rend avec de la terre partout, puis là, tout le monde veut en faire. Puis là, il faut que je calcule, j'en fais un peu plus, parce que là, tout le monde veut en faire. Fait que là, j'en fais... Je m'arrange pour que ça soit égal pour tout le monde, blablabla. Fait que ça devient toujours une grosse activité, puis là, on s'entend qu'il fut un temps où est-ce que je faisais mes semences toutes en même temps. Mais c'est pas comme ça que ça marche, tu sais, je peux pas faire une journée de toutes mes semences. Fait que j'ai des affaires à partir du mois de, mettons, mi-février, presque à toutes les semaines. Je suis pas obligée, mais tu sais, bref, je veux me simplifier la vie parce que à chaque année, je me brûle un peu à faire ça. Puis ça fait que je me ramasse que je réempote pas, ou j'empote trop vite, pas assez vite, ou mes affaires deviennent super longues, super étirées, j'en perds. Fait que là, je me suis dit, là, regarde, on va reculer, prendre un pas de recul, puis on va y aller dans le plus simple possible. Puis une méthode que j'aimais vraiment beaucoup, dans mes tout débuts, quand que je connaissais pas ça plus que ça, c'était d'utiliser les petites pots Jiffy, là. C'est du peat moss, qui est de la mousse de tourbe, je crois. Que, tu sais, c'est tout des genres de petites pocs que t'as, qui sont déjà tous dans un plateau. Tu mets tu mets de l'eau, ils gonflent, tu sais, fait que ça va vraiment bien. Mais, 2 choses que j'aime pas de ça, c'est que c'est du peat moss, puis ça, c'est... Je pourrais pas vous dire exactement qu'est-ce que c'est, mais je sais que c'est difficilement renouvelable, puis que ça détruit quand même des écosystèmes de prendre ça. Et qu'il y a comme un genre de grillage autour, qui apparemment est biodégradable, mais il est pas vraiment. Tu retrouves ça dans ton jardin après ça pendant des années de temps. Fait que je vais pas utiliser ça, mais là je cherchais une méthode. Je vais lire, puis après je vais revenir. Fait que je cherchais une méthode qui était aussi simple que ça, sans utiliser ça spécifiquement. Surtout que, qu'est-ce qu'ils utilisent, Jiffy, je sais pas, ça m'a l'air d'un nom trop, une grosse compagnie à mon goût, bref. Peut-être un préjugé de ma part, mais j'ai trouvé un autre sorte qui est la même chose, mais l'intérieur c'est du coco core, fait que c'est du truc de coconut là, finalement, qui est pas mal le même principe, qui gonfle, c'est tout des petites pocs aussi, mais tu sais là ils viennent pas tout en paquet. Fait que, mais moi j'ai beaucoup quand même de plateaux, fait que je me dis je vais juste placer ça, puis je vais pouvoir faire le même principe en étant, tu sais la coche de plus compliquée que les Jiffy va être une petite affaire plus compliquée, mais va être beaucoup moins compliquée que de remplir mes petits pots, puis tu sais faire mon mix, remplir mes petits pots, blablabla. Fait que ça va être ça pour cette année. Je vais commencer bientôt mes oignons, mais je suis pas prête mentalement encore à que je fasse le ménage de mes tablettes. Tu sais, j'ai vraiment beaucoup trop d'étapes à passer. Donc là, dans la recette, c'est censé être 3 paquets de viande de bœuf haché. Mais là, je fais un paquet de bœuf, un paquet de porc, puis un paquet de poulet. Donc on va mélanger tout ça ensemble. Liam, tu sortirais du tapis, toi, s'il vous plaît? Le temps passe, puis je réalise que j'ai tellement de choses à vous raconter. Un peu comme, tu sais, quand tu vas avec une amie, des fois, ça vous arrive-tu, genre, d'avoir, tu sais, ça fait longtemps que tu n'as pas vu tel ami, ou que tu vas avec en date avec ton chum, mettons, ça fait vraiment longtemps, puis il y a un moment, un petit stress de, mon Dieu, mais de quoi est-ce qu'on va parler? Finalement, ben, une fois dans la situation, tu réalises que tu as plein de choses à dire. Là, on est lundi le 13, fait qu'aujourd'hui, je commence ma 2e session, enfin,
ma deuxième session de mon micro-programme en agriculture biologique à l'Université Laval. Je sais pas si c'est vraiment fait pour que je fasse. Le cours est 4. Le programme est 4 cours. 2 à l'automne, 2 à l'hiver. En tout cas, il y en a 2 qui se donnent à l'automne puis 2 qui se donnent à l'hiver. Fait que moi, dans ma tête, c'était censé faire 2 puis ça prenne 1 an. Mais je pense que ça va être intense pour de vrai. À l'automne, j'ai fait introduction à l'agriculture biologique. Puis compostage et utilisation du compost en agriculture biologique. C'était correct. Je vais vous avouer que j'étais un petit peu déçue parce que introduction, c'était beaucoup sur les certifications, tout ça. Puis là, en réalité, j'ai réalisé, tu sais, moi, je fais ça pour le fun, je fais ça pour ma petite cour à moi, mais en réalité, tous les autres gens qui sont là, ou presque, je sais pas toutes, mais beaucoup, ceux qui parlaient, tu sais, c'était des fermiers, c'était des gens, tu sais, genre, qui ont déjà une job dans le domaine, puis qui veulent se peaufiner, des affaires comme ça. Moi, je suis comme, ok, moi, je sais rien de sérieux, genre, je veux juste faire pousser des plus belles tomates, tu sais. Fait que, introduction, pour ma vie à moi, j'ai rien trouvé, tu sais, j'ai appris sur la certification, c'était quand même intéressant, puis ça m'a fait changer mon point de vue par rapport aux certifications biologiques, par rapport à l'opinion que j'avais déjà. Une d'entre elles était que je pensais que les certifications biologiques américaines, ça valait rien, parce que c'était pas nos critères à nous, mais finalement, non. Pour que ce soit certifié ici, il faut que ce soit, tu sais, les critères sont les mêmes. Bref, cette information comme ça en passant. Pour ce qui est du compostage, j'avais commencé une vidéo de mon programme, mon travail de session, puis j'ai comme pas, tu sais, ça finissait en queue de poisson mon vidéo, fait que je l'ai pas montré. Peut-être que je pourrais le faire. Je pourrais peut-être vous montrer ce que j'ai fait. Dites-moi les. Si ça vous intéresse, parce que c'est tout filmé. Mais tu sais, j'ai comme fait ça, puis j'ai comme... Tu sais, on dirait que je n'arrivais pas à faire une vidéo intéressante avec ça. Mais là, en ce moment, les 2 cours que j'ai, c'est... bref, sur la culture en champ et l'élevage d'animaux biologiques. Ça m'a tout l'air d'être... J'ai une alarme qui sonne, ça sera pas long. Fait que c'est ça. Les 2 cours ont l'air très... Je dirais que ça m'angoisse un peu. Ils ont l'air très intenses. Au niveau de la quantité de lecture à faire, au niveau des travaux, j'ai plusieurs travaux d'équipe à faire. Mon chien jappe. C'est les travaux d'équipe, ça je l'avais pas vu venir que c'était une possibilité. Ça me stresse vraiment parce que, tu sais, comme je dis, il y en a que c'est vraiment comme important pour eux, pour leur carrière, tout ça, ce cours-là. Tu sais, il y en a que c'est comme des cours optionnels dans leur cours d'agronomie. Genre, tu sais, ils peuvent pas se permettre d'avoir des mauvaises notes. Moi, on s'entend, je fais de mon mieux pour avoir une bonne note, mais tu sais, ça m'est arrivé plusieurs fois dans mes derniers travaux de faire comme, ok, là, la merde, ok, je fais ça pour le fun, là, fait que, tu sais, tant que j'ai la note de passage, au final, ça va être correct. Fait qu'il y a ça, puis il y a des affaires qu'il va falloir se faire en présentiel ensemble, que je sais pas si ça va pouvoir se faire, pour vrai. On va voir, rendu là, avec qui je suis capable d'être en équipe. Mais j'ai beaucoup de travaux comme ça, j'ai beaucoup de lectures, tu sais, juste cette semaine. J'ai fait le calcul des nombres de pages que j'ai à faire à lire pour mes 2 cours ensemble pour la première semaine, puis c'est 20 pages par jour. Fait que j'ai pris beaucoup d'avance parce que le cours a été ouvert vendredi. Depuis vendredi que je lis, puis j'ai lu peut-être le 3/4 de ce que j'avais à lire. Fait que tu sais, je veux garder mon avance. Parce que tu sais, le printemps, c'est la saison des compétitions, des spectacles, tu sais, de plein d'affaires qui prennent beaucoup de mon temps, fait que je veux les fêtes de mes enfants, bref, je veux vraiment clencher le plus que je peux tout de suite. Je vais vous rediriger un peu d'un coup que le son en arrière soit too much. Mais l'avantage avec les lectures, c'est que là, ils sont vraiment intéressantes. Les autres, c'était très lourd, les autres cours, puis c'était assez pour faire comme, ah, tu sais, c'est vraiment... Je vais sortir de là en ayant appris des choses, tu sais, je vais en savoir plus sur les certifications, ces affaires-là. Ça parle un peu de certification, mais là, j'ai déjà commencé à apprendre des choses que je vais pouvoir appliquer à mon jardin. Fait que ça, je suis vraiment contente, puis les lectures sont intéressantes. Fait qu'il y a ça, parce que je vais vous avouer que, tu sais, j'y ai pensé 2 fois avant de m'inscrire à la suite de ce cours-là, parce que j'étais tannée d'être dans des cours, mais j'ai commencé à zioter le certificat en horticulture, que tous les cours ils ont l'air super intéressants. Hein. Fait que d'après moi, je vais peut-être m'aligner là par après. Je vais me laisser quand même d'espace pour changer d'idée. Fait qu'au moins ça, à date, là, mes cours m'intéressent.
mes lectures m'intéressent. Fait que ça, j'étais contente parce que j'ai vraiment de la misère à focusser. Quand que je lis, là, je peux lire 4 pages de suite puis pas me souvenir pantoute de ce que j'ai lu. Fait que là, au moins, ça va bien de ce niveau-là. J'espère que ça va rester comme ça. J'espère que je vais être capable de garder mon avance parce que c'est ça, ça me tente pas de me ramasser. Au moins, la session finit quand même tôt, là, elle finit fin avril. Fait que c'est tout le mois de mai où est-ce que j'ai beaucoup de fêtes, j'ai beaucoup d'événements, j'ai beaucoup de... Je reçois toutes mes armes que j'ai commandées au mois de mai, je reçois là. Je reçois, tu sais, si on se commande des poules ou des dindes, on va les avoir à ce moment-là aussi. Bref, c'est un gros mois. Fait que je vais être comme contente que ça va être fait. Mais, tu sais, ça va être assez intense. Là. Genre, j'ai des examens 1er mars, 2 mars, puis mes examens sont pas dans ma ville, bien évidemment. Mais, tu sais, je comprendrais que ça soit pas dans ma ville si on était plein de monde dans l'examen. Mais la dernière fois, mon dernier examen, j'étais toute seule. C'est comme vraiment, il faut que je fasse 1 heure de route pour venir ici être la seule qui passe un examen. C'est pas comme s'il n'était pas affilié avec les universités de toute la région. Bref, ça m'a un peu écœurée. Mais là, c'est ça, 1er et 2 mars qu'il faut que je fasse 1 heure de route les 2 jours pour aller passer les examens. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, hein? Puis là, après ça, par exemple, je me parle, si je fais le certificat en horticulture, je vais pas faire 2 cours par session. Là, je le fais vraiment parce que mon cours va être terminé après. Puis, ça va être fait. Mais là, puis, voyons, bien de la misère. Puis, tu sais, mine de rien, ça fait presque 2 ans que j'étais à l'école. Ça fait 1 an que, en fait, ça fait 1 an et demi. J'ai fait les 2 sessions d'avant, que c'était mes cours de bio puis de chimie. Puis, c'est ça. Tu sais, je suis pas tannée. Mais j'ai envie, je sais pas. Je suis un peu tannée d'avoir beaucoup de choses à faire, mais en même temps, ça m'intéresse, tu sais, je veux les faire, ça m'intéresse pas. Puis là, le temps passe, puis je suis pas maître du temps, comme je dis à mes enfants, c'est pas parce que j'ai pas fait tout ce que je voulais faire dans le laps de temps que j'avais que le temps n'a pas passé. Fait que je vais finir mon souper, je vais vous laisser là-dessus pour tout de suite, on va se reprendre probablement demain, parce que c'est ça, faut que je déguédine. Bon début d'après-midi. Nous sommes jeudi, le 16. Et ce midi, je savais pas trop quoi faire. J'essaie vraiment de limiter mon épicerie ces jours-ci pour économiser puis pour arrêter de rentrer des affaires dans la maison quand on a d'autres choses. Je veux passer ce qu'on a. Fait que tu sais, j'ai plus de pâtes, j'ai plus de pain. Les pâtes longues, je les fais tout le temps, mais les pâtes courtes, je les fais pas. J'avais envie d'un macaroni au fromage ce midi, mais j'avais pas de pâte courte, donc il n'y en a pas. J'ai fouillé et j'ai sorti le dernier ragoût que j'ai canné. Le ragoût aux petites palettes, là. Ouais, c'est ça, aux petites palettes. Fait que c'est ce qui est en train de chauffer. Les enfants viennent juste, vous avez entendu le timer, de terminer leur jogging d'écriture. Fait que je vais aller voir ça avec eux, puis je vous reviens. Ma fille, elle voulait que je vous montre son projet de crochet qu'elle a terminé. Ça a été beaucoup de travail. Très beau projet. Bravo! Bravo! Ça, on vient de faire le jogging d'écriture. Je me suis dit que j'allais vous dire exactement en fait qu'est-ce que je fais d'autre en même temps. En fait, c'est que les tout petits veulent se joindre à nous quand on fait ça. Fait que j'ai décidé de faire excellente opportunité. Fait que les plus petits qui savent pas écrire font des dessins, puis après ils nous expliquent leurs dessins. Et je me dis ça pratique aussi, tu sais, toute l'explication de leur histoire, puis d'inventer des histoires, tout ça. Aujourd'hui, je suis vraiment fatiguée. Je sais pas vraiment pourquoi. Je me suis pas couchée si tard, ni levée si tôt. Je me suis quand même levée avant les enfants, vers 6h45, plutôt. Okay, c'est vraiment une mèche blanche là, que j'ai là.
Ça, puis on a pas mal complété tout ce qu'on avait à faire. Fait que je pense qu'après-midi, là, il arrive 2h. 2h moins 20. Je vais faire une sieste. Je vais laisser faire de cuisiner pour ce soir. Puis je vais... j'ai des pâtés de Noël qui me restent. Fait que je vais faire un pâté. Ou un autre, là, j'ai une autre recette de riz, je sais pas trop. Quelque chose que je mets direct dans le four. Bref. Là, je vais vous parler de 2 choses. Premièrement, ben, j'ai certainement un update de poids à vous faire. Mais aussi, j'ai eu une petite... j'ai fait une petite folie cette semaine. C'est que je vous ai dit que je faisais des cours à l'université. En réalité, je fais un cours en un micro-programme en agriculture biologique à l'Université Laval. Je vais essayer d'optimiser mon temps pour faire ma vaisselle en même temps que je parle. Bon, ça marche-tu comme ça? Eh oui, en plus j'ai le soleil en face. C'est ça. Fait que ça, c'est un micro-programme, c'est 4 cours, c'est 12 crédits. J'avais déjà regardé ça, ça m'intéressait déjà. C'est toi, le certificat en horticulture et gestion des espaces verts. Puis je pense que la raison pour laquelle j'avais choisi le micro-programme, c'était justement parce que finalement c'était 1 an. C'était 12 crédits et non 30. Fait que je me disais, tu sais, je vais commencer par ça, puis on va voir si ça va bien, puis comment est-ce que je gère ça, voir si, tu sais, à la place de m'engager tout de suite dans un certificat. Mais là, plus le temps passait, plus je le regardais, ce certificat-là, puis comme tous les cours, ils ont de l'air intéressants. Tu sais, il y en a 1 ou 2 peut-être que je trouve que, tu sais, qui ont de l'air moins intéressants, mais en réalité, bref. Longue histoire courte pour dire que je me suis inscrite au certificat en horticulture et je me suis ajouté un cours. C'est un cours sur la organisation et physionomie des plantes, quelque chose du genre. C'est un cours de biologie qui a de l'air plus intense côté académique, tu sais, sur ce que j'ai à apprendre. C'est beaucoup plus scientifique, mais en même temps, c'est juste 2 examens avec lesquels j'ai des conflits d'horaire avec d'autres examens. Fait que bref, la date d'abandon des cours est le 27 janvier. J'avais déjà de l'avance dans mes 2 premiers cours. J'avais tout fait mes lectures. Hier, j'avais fini toutes mes lectures. Ben, il était déjà fini, fait que je les ai finis mardi. Fait que là, je me suis dit, je vais le prendre. Puis, si le 27 janvier, j'ai encore de l'avance sur mes 3 cours, je vais les garder. Si j'ai pris du retard, entre guillemets, là, si j'ai plus l'avance que j'avais, je vais en lâcher un. Fait que j'ai 3 cours à l'université. Mais tu sais, je suis comme, voyons, pourquoi tu fais ça? Puis là, en réalité, je fais ça quand je me suis inscrite, quand j'ai rempli mon inscription, je me suis dit, je vais en lâcher un des 2. Mais là, quand vient le temps de les lâcher, je suis comme, non, mais ça me tente pas. Les 2 m'intéressent full, là. Les 2 sont super intéressants. J'ai vraiment l'impression d'apprendre des choses que je vais pouvoir appliquer concrètement. Celui qui s'applique le plus à mon jardin, c'est bien sûr la culture en champ. Mais là, j'ai quand même 20 poules. 19, 20 poules. Qui vivent ici. Fait que si je peux améliorer leur qualité de vie de maintenant, genre, je préfère le faire. Fait que bref. J'ai 12 crédits en ce moment à l'université. 9 crédits. Fait que je suis quand même bien excitée de ça. Pour vrai, de vrai, là, tout ce que j'ai envie de faire en ce moment, c'est de lire mes cours. Je me couche tard le soir parce que je lis, je me lève de bonne heure le matin parce que j'ai envie de lire. Aussitôt que j'ai un petit peu de temps libre, je lis mes notes, tu sais. Fait que c'est ça la folie que j'ai faite. Je manque déjà de temps d'envie, fait que j'ai dit pourquoi pas d'en acheter plus. Surtout que, tu sais, le printemps, c'est vraiment la session spectacle, compétition, etc. Mais la session termine fin avril, fait que c'est quand même tôt, je trouve, là. Fait que c'est un rush jusqu'à avril, mais le plus gros de mon rush, c'est vraiment avril, mai, juin. Fait que j'en ai parlé, hein, j'avais parlé, c'est là que je reçois mes arbres aussi, puis tout ça. Fait que bref, c'est la petite folie que j'ai faite. Fait que je suis maintenant inscrite au certificat en horticulture. Mais tous les cours en horticulture, ils ont l'air tellement intéressants, là, tu sais, la production maraîchère. Il y a même la mycologie, les champignons comestibles. Ça a l'air tellement intéressant, là. Pour vrai, tu sais, genre les plantes d'ornement. Il y a quelques années, je vous aurais dit que les plantes d'ornement, c'est quelque chose qui m'intéressait pas. Mais là, on dirait que j'apprends tranquillement à laisser place à des choses que qui sont, mettons, considérées inutiles dans mon jardin, comme des fleurs, par exemple. Parce que les seules fleurs que je faisais pousser, c'était genre des tournesols, parce que ça me donnait des graines de tournesol après.
Mais là, pour pouvoir apprécier la beauté dans mon jardin, je veux qu'il soit beau. Tu sais, je veux qu'on rentre dedans puis qu'il soit majestueux. Puis je veux que ce qui pousse dedans soit excellent aussi pour nous. Je veux qu'ils produisent. Fait que je pense que c'est un très bon mix, les deux ensemble. Mais c'est ça, les plantes d'ornement, tout ça, ça rendu que ça m'intéresse. C'est ça l'update que j'ai fait. Je sais pas, c'est sûr que je vais regretter. C'est sûr que rendu à mi-avril, je vais le regretter. C'est sûr. Mais je pense qu'une fois que ça va être fait, je vais être vraiment contente. Autre chose qui s'est passé cette semaine, ben, c'est bien sûr ma pesée que j'ai faite hier. Mais vous voyez, j'ai dit que je me pesais presque tous les jours, puis c'est une bonne chose parce que ça me permet de relativiser les choses. Parce que ma pesée hier était à 208,3. Fait que j'étais vraiment déçue, mais tu sais, je me suis dit, là, laisse-toi pas abattre par ça. Tu sais, j'étais vraiment déçue dans le sens où c'est que j'ai vraiment l'impression que je change des choses en ce moment-là. Tu sais, j'abuse pas sur mes portions. Tu sais, je fais pas ça super strict, là. Tu sais, je considère que la meilleure chose à faire quand tu es capable, c'est vraiment de compter tes calories puis de faire un déficit flagrant, là, tu sais. Que tu sais que tu es en déficit. Mais là, j'ai aucune idée des calories que je consomme. Mais là, en coupant les sucres, j'ai mangé une salade avant hier avec des pommes dedans. C'était une salade, tu sais, vinaigrée, un petit peu sucrée, mais genre, c'est ça, ça goûtait pas vraiment sucré, mais je préfère le prendre en note pareil que j'ai fait ça. Fait que couper les sucres, tu sais, limiter un peu mes portions sans abuser. Tu sais, je me suis pas remplie une seule fois là, depuis 16 jours. Ou est-ce que je me sens full, là, tu sais. Fait que j'étais un peu déçue à 208. Je me suis dit là, regarde, faisant pas un gros pas. Mais tu sais, ça veut dire que lâche pas. Puis je me suis repesée ce matin, j'étais à 205,5. Je me suis dit que j'allais prendre ça. Fait que ça me fait une perte de 2 livres à peu près. En fait, d'une livre et demie depuis la semaine passée. Mais tu sais, je trouve que ça démontre vraiment que, tu sais, un peu le pourquoi que je veux me peser à tous les jours, c'est que ça change vraiment à tous les jours. Puis si j'étais restée avec ça là d'hier, j'aurais été comme... Merde. Mais en même temps, des fois je me dis, tu sais, si je m'étais pesée mercredi prochain à 205, je me serais dit, hey, j'ai perdu presque 3 livres. Bref. Fait que je vais garder ça de même parce que je réalise qu'à force de faire des petits bouts, comme ça un peu tous les jours, je finis avec des vidéos qui sont super longues. Mais je vais couper ça maintenant, puis on va se retrouver la prochaine fois. Bye!